Une victime de Bobda explique avoir été violée par ce dernier, pourtant elle était enceinte. Elle a perdu les os ce jour et le bébé est mort. Jugement tôt. La dame qui a été violée est enceinte. Je fais ce témoignage en vidéo, mais je choisis délibérément de cacher mon visage parce que ma famille n'est pas au courant de cela. Personne autour de moi, mis à part une personne à qui je me suis confiée il y a quelques jours de cela. Donc, je vais revenir sur certains éclaircies parce que j'ai vu les commentaires après le post qu'il a eu à faire. Je sais pas trop, c'est au courant de la journée. Mais à l'heure où je le voyais, ça faisait 10 heures de temps qu'il avait posté. J'ai vu les commentaires désobligeants et je veux faire ces témoignages en audio pour essayer d'éclaircir certaines choses. Déjà, avant de commencer mon témoignage, je vais dire ceci. C'est l'être humain, en fait, qui pousse la victime à ne pas porter plainte. Parce qu'on s'arrange à toujours victimiser la victime. Et on sait déjà, pour nous qui avons vécu ce genre de choses, on sait déjà que lorsqu'on va aller porter plainte, les premières questions seront: pourquoi tu es allé? Qui t'a demandé de partir? C'est parce que tu voulais. C'est ceci, c'est cela, c'est toi-même qui as cherché. C'est ce genre de choses qu'on évite. Et le regard de l'autre sur nous, ce qui est le plus malheureux, c'est que ce sont généralement les femmes qui ont ce genre de réaction. Et concernant les hommes, sont compatissants. Des années en arrière, quand je prends le recul, je n'aurais pas dû faire certaines erreurs, mais moi, dans mon monde, par rapport à ce que je fais, je me suis toujours fait, la plupart de mes amis, de mes relations, se sont toujours fait au hasard. Ça veut dire, je peux m'asseoir quelque part, je sympathise avec quelqu'un et on devient des amis. Ma meilleure amie aujourd'hui, si je vous le dis, on s'est connus dans un bar. Je suis sûre que si elle écoute cet audio, elle saura que c'est elle, elle saura que c'est moi en fait. On s'est connus dans un bar, ensemble, au quartier ensemble. J'étais assise avec mon copain à l'époque, elle aussi, et puis on était 6 côte à côte, on a commencé à sympathiser, on s'est changé de numéro, nous sommes devenus. Aujourd'hui, elle est ma meilleure amie depuis plus de 10 ans. Donc c'est un peu ça la vie. Pour moi, je prends tout le monde comme moi. Donc, je fais la rencontre de Junior. J'allais au Carrefour Bastos en fait, je voulais la pizza. Je voulais manger la pizza. Il y a un endroit, après, j'oublie le nom, entre, comment on appelle ça, il y avait un institut de beauté et la station qui est là, je crois c'est Neptune. Il y a une rue et quelque part derrière là, on fait les pizzas. Je ne sais pas si on fait toujours les pizzas, on faisait les pizzas là-bas. Je voulais dans une pizza. J'ai démarré le véhicule. J'ai garé le véhicule devant le salon de coiffure. J'ai oublié là où il y a un espresso. Il y a un salon de coiffure à côté là. J'ai garé là. Je suis allée acheter la pizza. Quand je reviens, j'entre dans le véhicule, je veux démarrer, le véhicule ne démarre plus. J'insiste, le véhicule ne démarre plus. À ce moment, il y a un véhicule qui garde derrière moi. Moi, je continue d'insister. Quand je me tourne, le monsieur me fait le signe de main. Il me demande s'il y a un problème. Mais monsieur qui baisse la vitre, en fait, me demande s'il y a un problème. Je dis oui, j'arrive pas, j'ai garé le véhicule. J'explique en fait, et j'arrive pas à démarrer, je sais pas pourquoi. Pourtant, je viens de garer. Le monsieur il y a un monsieur qui descend devant. Il vient, il regarde, après il repart vers le véhicule. Le monsieur dans le véhicule appelle. Il repart vers le véhicule et puis il revient, il me dit: madame, ouvrez la batterie, ouvrez le coffre. Ouvrez le coffre, désolé pour ma voix. Quand il ouvre, pardon, pas le coffre, le capot. Quand j'ouvre le capot, il resserre, il a pris un caillou, il m'a demandé si j'ai, comment on appelle ça, le cric. Je lui ai dit non, il a cherché un caillou. Il a dosé la course de la batterie et puis il m'a dit essayez encore si ça prend. Donc quand j'ai essayé, j'ai démarré, ça a pris. Je lui ai dit merci. Je suis entré dans le véhicule. Au moment de démarrer, quand je dois engager pour partir, je vois le véhicule est toujours derrière. Quand je regarde dans le rétroviseur, le monsieur qui m'avait aidé me fait du signe de main. Je descends, je me dis que j'ai un autre problème en fait. Peut-être j'ai une roue qui est percée ou bien je sais pas trop. Je descends, je vais vers lui, il me dit c'est mon patron qui veut ton numéro. Je dis mais non, attends, il va pas du chancer, on va nous envoyer dans un de 6 mois. Donc ça c'est en décembre, fin décembre 2016. Donc vous voyez, c'est là où le monsieur baisse sa vitre, il me dit est-ce que vous savez même que c'est moi qui ai aidé, c'est moi qui lui ai dit de regarder la course
Donc rien que pour ma gentillesse, vous me devez votre numéro, machin, et puis c'est juste pour sympathiser. En plus, vous êtes une femme enceinte, je vois pas trop ce que je vais faire avec une femme enceinte. Et puis dans l'avion, on ne sait jamais, on ne rencontre, il me dit cette phrase, on ne rencontre jamais personne au hasard. Ça, c'est ce qu'il me dit. Je dis, ah ok, pourquoi pas. Il était assez sympa, bizarrement, il était assez sympa. Je dis, ok, d'accord, je donne mon numéro. Et puis moi, je démarre, je pars. Arrivé à la maison, il m'a écrit. En fait, j'ai constaté quand je suis arrivé à la maison qu'il m'avait écrit. Pour se rassurer, en fait, c'était mon numéro. Je lui ai dit, oui, c'est mon numéro, t'inquiète. Je suis à la maison, il était plutôt sympa. Pendant les jours qui suivaient, c'était, il faut bien prendre soin de ta grossesse. Les enfants, vous savez, c'est notre richesse. Il faut pas blaguer avec, il faut pas boire, il faut pas donc, on va dire le meilleur tonton, si je vais dire ça comme ça, entre guillemets. Il faut pas jouer, il faut te concentrer sur tes affaires. Tu es une femme ambitieuse et tout, et plus tu es enceinte, donc, c'est avec l'argent que tu auras travaillé que tu vas prendre soin de tes enfants, etc. Donc moi, je le voyais comme un protecteur. En fait, il avait plutôt un discours protecteur, en fait. Donc, 3 jours après, il me dit, si tu n'as rien à faire à Yaoundé, comme tu fais dans les affaires et tout, tu fais de longs échanges, en fait. Je lui avais fait comprendre que moi, je fais des ventes en ligne et tout. Il me dit, tu peux venir sur ce bureau-là, tu sais, Yaoundé n'a pas trop d'opportunités comme Douala, je peux te présenter des gens à qui tu peux présenter tes produits, tes articles, et qui pourront être des potentiels clients et qui vont augmenter ton chiffre d'affaires. Je lui dis déjà, je vis une grossesse difficile. Je ne peux pas me permettre de voyager la route est longue, la route est très longue, et je risque d'avoir des complications. Je peux pas prendre la route. Il me dit d'accord. Après quelques temps, les gens échangeaient toujours. C'était du genre bonjour, bonsoir, tu vas bien, des trucs aussi simples, c'était banal. Donc après environ une semaine, il me fait comprendre que il arrive sur Yaoundé. Je crois que c'était le samedi. Il me dit, il arrive sur Yaoundé. Je lui dis, d'accord, pas de souci. Le dimanche, donc, quand il est là, il m'appelle, il me dit, est-ce qu'on peut se voir rester dans les coups de 14 h? Je m'apprêtais déjà pour ma réunion. Bon, vous savez, les réunions, en fin d'année, généralement, quand c'est la dernière personne qui bouffe, dans notre réunion, en fait, c'est pas comme ça dans toutes les réunions, on fait les classements directement pour la reprise. Donc, pour le mois de janvier, c'est qu'ils vont commencer à bouffer à partir de janvier. Donc, il fallait faire la reprise. Donc, le classement de la reprise. Donc, quand on a bouffé, là où sont des gens, j'en viens. Donc, quand on a, qu'est-ce que je veux dire? Quand on a parlé comme ça, il me dit, je suis à Yaoundé, est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis, ouais, désolé. Je dis, moi, je suis en train d'aller à la réunion, je peux même pas tenter de rater parce que on doit faire les classements. Et chez nous, c'est pas genre, dernière personne arrivée, dernière personne bouffe. Tu es là, on te classe. Même si tu viens d'arriver, tu bouffes le premier. Tant qu'on t'a classé, il n'y a pas de souci. Donc, je peux même pas jouer avec. Il me dit, mais non, ta réunion est où? Je lui dis, ma réunion est sport. Je dis, d'accord. Moi, je suis à Bastos, avec des amis, vient parmi lesquels même quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans le monde féminin, qui peut t'aider, peut donner tes contacts et voire même t'aider à avoir des regards avec des grossesses et pourquoi pas voyager toi-même pour aller acheter et avoir un peu plus de bénéfices. Je lui dis, là où je suis même pas véhiculée. Ma voiture, je l'ai pas, elle est au garage. Il me dit, d'accord, pas de souci, viens donc à Bastos. Et puis, non, au départ d'abord, il me dit, ok, comme je vais à la réunion, s'il passe par là, il va me faire signe. Donc c'est après qu'il me rappelle la deuxième fois, il me dit, comme tu t'as réunion à Bastos, qu'est-ce que je dis, à Omnisport, quand tu vas aller à Bastos, tu vas venir à Bastos, on va aller par là et tout. J'étais d'accord. Donc quand j'arrive à Bastos, je me retrouve à Bastos. Bizarrement, il est seul, il n'avait personne, il m'a dit, il m'a attendu. Mais ses amis se sont avancés à Rousseau. Comme la réunion est puis, non, au départ d'abord, il me dit, ok, comme je vais à la réunion, s'il passe par là, il va me faire signe. Donc c'est après qu'elle me rappelle la deuxième fois, il me dit, comme tu t'as réunion à Bastos, qu'est-ce que je dis, à Omnisport, quand tu vas aller à Bastos, tu vas venir à Bastos, on va aller par là et tout. J'étais d'accord. Donc quand j'arrive à Bastos, je me retrouve à Bastos. Bizarrement, il est seul, il n'avait personne, il me dit, il m'a attendu. Mais ses amis se sont avancés à Rousseau. Comme la réunion est à Omnisport, puis je monte, on voit rapidement ses amis et puis il me redépose à la réunion. Je dis d'accord, la réunion commençait à 16 h par là, je dis bon, maximum 30 minutes. Il voulait même comprendre un peu, je dis vraiment j'ai pas le temps. Ça c'est maximum 30 minutes, j'ai le temps d'échanger et tout, et puis moi je pars, il dit il n'y a pas de souci. Donc quand on arrive, à Mbousso, il y a une maison MTN, je crois que c'est avant, comment on appelle ça, le Camsonel, il y a un Camsonel là. Il y a une rue qui descend quelque part par là, je me souviens quand même, c'était quelque part là. On va dans une grande maison là. Quand on entre, il garde le véhicule, il me dit ses amis sont à l'intérieur. J'entre et il y avait 2 personnes à l'intérieur. Et puis, il a fermé la porte et directement j'ai entendu les chiens qui aboyaient dehors. Je dis mais non tiens,
Je demande pourquoi est-ce que tu fermes la porte? Il me dit non, on a relâché les chiens et tout. Les chiens sont affamés. Je dis mais pourquoi vous relâchez les chiens en journée? Pourtant tu sais ils sont affamés, tu peux les nourrir. Moi je te dis ça dans le sens de la blague. Il a commencé à changer son visage, gentil, innocent, tout ça, ça a changé. Il est venu, il commence à me toucher. Je dis mais Junior, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me touches et tout? Il me dit tu la fermes. C'est ce qu'il m'a dit, tu la fermes. Tu es ici chez moi et je fais de toi ce que je veux. Je lui dis pardon. Il me dit c'est comme je te dis. Je fais de toi ce que je veux. La première chose que je lui ai dit, j'ai dit, moi j'ai pensé d'abord au fait que peut-être il voulait me tuer. Je lui ai dit, Junior, s'il te plaît, aie pitié de moi. J'ai des enfants et je suis enceinte. S'il te plaît, aie pitié de moi. Il me dit, t'inquiète, je vais rien te faire de mal. J'ai juste envie de m'amuser avec toi. Je lui ai dit, mais t'amuser comment? Qu'est-ce que tu veux? Il vient, il me touche encore à la poitrine. Quand je l'ai repoussé, il m'a giflé 2 fois. Donc, j'ai de gifle que vous voyez dans les films là, on peut le gifle, après il y a le revers. Il m'a giflé. Avec le revers, il est revenu sur la deuxième joue. Je suis directement tombée sur le canapé derrière moi, j'ai commencé à pleurer. Il est venu, il a enlevé son arme, il a posé sur la table. Quand il a posé l'arme sur la table, mon sang s'est glacé. Il est venu. C'est là où il dit donc aux 2 autres, allez attendre Toto dans la chambre. Je suis le président. Je ne peux pas oublier ce mot. Je suis le président. Je commence en premier. Ils sont allés. Il a commencé à me toucher